prosterner ce matin. Amen, prosterner aux pieds du Seigneur. Être dans l'adoration. Pas être dans l'attente de quelque chose, mais dans l'adoration. C'est à nous de donner quelque chose au Seigneur ce matin. Le culte, il est là pour que nous, on apporte notre louange. Amen. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Vraiment, le désir de nos cœurs, c'est d'être attachés au Seigneur pour qui il est. Pour qui il est. Pas pour ce qu'il fait, pour non pas pour ses bénédictions, mais vraiment pour qui il est. Amen. Prosterné à tes
toi. Les genoux fléchis devant toi ce matin, seulement pour qui tu es. Tu es celui qui m'a aimé le premier. Tu es celui qui a quitté ton ciel, qui a quitté ta gloire pour venir jusqu'à moi. Et pour cela, je veux t'adorer. Pour cela, je veux t'adorer, Seigneur. Même si je ne vois pas particulièrement ta main, même si j'ai des difficultés, même si je suis dans la maladie et dans l'abattement, eh ben, je veux quand même être prosterné devant toi. C'est dire que je t'aime malgré tout. Malgré toutes les circonstances, je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Ébloui devant toi, Seigneur. Je veux rester dans ta présence. Ébloui par ta majesté. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Et tout contre toi et contre ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras
Sois béni, Seigneur, sois béni. Alléluia. Toutes les couronnes t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prends place, Seigneur, prends place. Et reçois tous les honneurs, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. C'est le souffle de la vie que tu manifestes, Seigneur. Cette atmosphère de prière et plus peut-être plus de consécration. Je sais que dimanche dernier, le frère avait parlé sur l'alliance et il y a beaucoup qui ont renouvelé, ont manifesté le désir de renouveler leur alliance vis-à-vis de Dieu. Mais ce matin, tout à l'heure, moi j'ai été visité alors que j'étais là en train de louer le Seigneur. Puis j'avais comme un parler en langue que je n'avais jamais eu. Ça venait un peu comme quelqu'un qui était sur le point de pleurer, les larmes ne venaient pas. Et au plus ça continuait, à un moment donné, j'ai commencé à dire, mais Père, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? J'ai réalisé que c'est Dieu qui est triste ce matin, qui est triste ce matin. Je m'étais assis, j'étais abattu. Et j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même si je ne reçois rien de sa part, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le cœur de notre Dieu. Alors il m'a donné juste un verset, et ce verset dans Ésaïe chapitre 29 et le verset 13, où il est écrit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. J'ai reçu ce verset, et puis quelques temps après, le frère avait apporté son témoignage, cette parole que Dieu a mis sur son cœur, en disant que les anges sont là déjà. Le temps de la moisson est arrivé, ils vont bientôt rentrer dans les champs et commencer à moissonner. Mais c'est peut-être ce qui attriste le Seigneur, de voir qu'il y a beaucoup qui sont là, mais qui n'ont porté aucun fruit. Il y a beaucoup qui sont là, qui même l'honorent, qui le louent, mais il a dit, il m'honore de la bouche et des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Je voudrais demander à l'équipe de louange de reprendre encore ce cantique « Je m'abandonne ». Je pense que c'est là où Dieu veut que nous allions ce matin. Amen. Et c'est peut-être pour ça qu'il les a conduits à prendre aussi ce cantique. C'est là où il veut que nous allions ce matin. Nous pouvons réécouter ces paroles et puis pourquoi pas s'humilier encore dans nos cœurs devant lui. Eh bien, qu'il vienne régner, qu'il vienne régner dans notre cœur, véritablement, que ce soit lui, que nous abandonnons nos cœurs entre ses mains. Bien-aimé, Jésus revient. Je disais à Thomas, pas plus tard que hier, que j'ai acheté un sac de riz, et puis je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai acheté un sac de riz? Jésus est en route, je me raisonnais comme ça, je ne sais pas ce qui m'a pris, et puis je dis, mais tant pis Seigneur, même si tu reviens, quelqu'un qui serait resté? Mais ce que Dieu veut, c'est que personne ne reste. Jésus revient, je ne sais pas quand, je ne sais pas vraiment si nous pouvons finir ce mois de janvier 2019. Nous avons besoin, frère, de recommencer cette année en nous consacrant peut-être à nouveau, en donnant pleinement nos cœurs à notre Dieu. Amen. On reprend ce cantique, si vous avez envie, eh bien, de vous mettre à genoux, de vous lever, mais prenons ces paroles comme les paroles de ce que Dieu veut que nous vivions ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.
Demande-lui de parler à ton cœur ce matin. Abandonne ta vie entre ses mains. Le Seigneur désire te sauver ce matin. Abandonne ton cœur entre ses mains. Tu ne connais pas les échéances. Il est triste de ne pas te voir dans son ciel de gloire. Mais ce matin, tu peux changer cela. Une vraie repentance, une consécration totale. Un ouragan qui souffle, un feu qui brûle. Tout ce qui dans notre cœur, dans notre vie n'est pas sa gloire, qui nous purifie. Demandons-le lui ce matin. Seigneur veut que tu reviennes dans une relation vraie. Tu as trop longtemps pris à la légère cette relation. Veut que ton cœur soit entier pour lui. Une intimité particulière avec toi, Seigneur. Une relation profonde, Seigneur, intime avec toi. Alléluia.
tu as le pardon de nos péchés. Et tu as, au travers de ce sang qui purifie, tu as la délivrance de nos péchés. Mais crois seulement ton peuple, mais crois mais bien cette délivrance, le délivrance de nos péchés. Amen, amen. Oh, viens à genoux devant nous. C'est le sang qui a été répandu. Le sang de Jésus. Alléluia, le sang de la croix. Alléluia. Amen, amen. Où il y a l'étonnement de ce qu'il a fait. Et toi, mon peuple, viens recevoir cette délivrance. Amen, amen, amen. Torishana, Torishana, Torishana. Ne renonce pas. Non, ne renonce pas. Torike, Okamanti. Amen, amen. Amen, le sang du Christ qui sauve, oui. Alléluia, Jésus. La trompette va sonner, bien que nous soyons de ceux qui vont partir. Amen. Vont partir, que nous ne restions pas là. Alors ce matin, on fera tout à l'heure la Sainte Seine, mais avant cela, peut-être, eh bien, encourager ceux qui sont au milieu de nous ce matin déjà, qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. C'est vrai que dans notre monde, il y a beaucoup de religions, et même dans ces derniers temps, il y a un mouvement qui s'était mis en place où plusieurs religions se retrouvent ensemble, où plusieurs religions veulent former une seule et même religion, pensant que, eh bien, ça va permettre une cohabitation beaucoup plus calme, une acceptation de l'autre beaucoup plus générale, et que ça va éviter des conflits, des troubles. Mais la Bible nous dit que les religions, ce n'est pas, c'est des inventions de l'homme, certes. Dieu n'a jamais voulu être un Dieu de religion, mais Dieu a toujours voulu être, eh bien, ce Dieu de relation, Amen, amen. Dieu qui veut avoir une relation avec son peuple, avec ses enfants. Alors, ce que nous faisons ici, ce que nous cherchons à faire dimanche après dimanche, semaine après semaine, c'est amener chaque personne à se réconcilier directement avec Dieu. Amen. Avec Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie à la croix, personne ne lui a pris sa vie. Personne n'a ôté la vie de Jésus-Christ. Lui-même, il dira à un moment donné, quand je serai élevé, en parlant de la croix, eh bien, j'attirerai à moi tous les hommes. Tous les hommes. Et les religions vont s'arrêter à des objectifs terrestres, mais une relation avec Dieu a pour finalité le ciel, Amen. la vie éternelle. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 12, Daniel va nous dire ce que Jésus va répéter à plusieurs reprises quand il était sur terre, qu'à la fin, eh bien, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont sur la terre, à la fin, au ciel, il y a deux destinations. Et nous le savons très bien, même si malheureusement quelques personnes et même certaines religions nient l'enfer, la Bible, elle nous dit que l'enfer existe bel et bien. Et c'est un lieu de tourment.
Et la Bible nous dit qu'à la fin, eh bien, ceux qui n'ont pas pu avoir cette relation avec Dieu alors qu'ils étaient sur terre, eh bien, iront dans un lieu que nous appelons l'enfer généralement, un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu de honte, un lieu, eh bien, où ils n'auront pas la paix, ils n'auront pas la tranquillité de toute l'éternité. De toute l'éternité. C'est un endroit terrible, l'enfer. C'est un endroit où eh bien, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. C'est un endroit où on ne peut même pas discuter avec l'autre. L'ennemi nous met des idées en tête, nous faisant croire que eh bien, ce ne serait pas, pour ceux qui croient encore que ça existe, ce ne serait pas aussi mal que ça. Mais en enfer, on passe tout son temps, toute l'éternité, à se lamenter et à souffrir. On ne peut même pas, eh bien, partager un moment calme. On a des envies, on a des désirs. La Bible dit qu'on a constamment soif. On a constamment soif. Il y avait dans la Bible, dans Luc chapitre 16, la parabole que Jésus a donnée parce que Jésus voulait attirer ses contemporains sur la réalité de l'éternité en disant, en leur montrant bien que si vous voulez garder vos préceptes, si vous voulez garder vos traditions, si vous voulez garder votre religion, eh bien vous allez mourir sans Jésus. Vous allez mourir sans Dieu. Mais vous avez besoin peut-être de passer par moi, dira Jésus, pour établir cette réconciliation, cette relation avec Dieu, afin de ne pas aller dans ce lieu de tourment. Et pour les sensibiliser, il va partager avec eux également cette parabole dans Luc chapitre 16, où il est dit qu'il y avait un homme riche, au verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et déjà, Jésus est en train de montrer qu'il y a une différence. Il y a qui s'établit dès la mort. Dès la mort. Le pauvre mourut et il a été transporté par les anges. À sa mort, ce sont des anges qui étaient venus. Bien-aimé, c'est la vérité. Moi, je connais un homme en Afrique qui était allé très très loin dans l'occultisme. Et à qui on avait dit que Dieu n'existe pas. Et qui pourrait, après la mort des gens du village, il pourrait les voir. Mais un jour, il va poser une question à son chef. Question qui, entre autres, va l'amener aussi à se convertir. Il va lui dire, mais ces gens-là qui se disent chrétiens, et les enfants, quand ils meurent, où est-ce qu'ils passent? Parce qu'on ne les voit pas. Le pauvre meurt et les anges de l'Éternel sont venus le transporter. Mais le riche, celui qui dit qu'il n'avait pas besoin de Dieu, qu'il a tout, il a ses amis, il a ses banquets, il a ses réjouissances, et puis il a peut-être ses assurances. La Bible dit que quand il était mort, il a été enterré, il fut enseveli. Et un jour, dans le séjour des morts, il y en a un qui se trouve dans le sein d'Abraham, un endroit qu'on appelle aussi constamment le paradis. Cet homme qui mourait à la croix à côté de Jésus va lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dira, aujourd'hui même, parce que lui aussi va mourir aujourd'hui. Non seulement Jésus va mourir, mais quelques heures après, on va les tuer, on va briser leurs jambes, et ils vont mourir dans la foulée. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
le sein d'Abraham, ce que nous appelons la félicité éternelle, le ciel. Et la Bible dit que l'autre va se retrouver au séjour des morts. Ceux qui sont là-bas sont morts. Et la Bible dit, la suite nous dit, ayant levé les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, ce que je vous dis, il était en proie au tourment, fini les amis, fini les rigolades, fini les banquets, tout ça c'est fini. Il était dans un tourment, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Et tout à coup il va crier, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il était dans une position de souffrance cruelle. Oui, la Bible nous dit que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et non pas simplement de Jésus comme un symbole, mais nous avons véritablement besoin que Jésus vienne régner dans notre cœur. Amen. Que Jésus vienne régner dans notre cœur. Et Abraham lui répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu pendant ta vie tes biens, tu as reçu tes biens. Lazare a eu ses maux. Maintenant il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ne puissent le faire. Et cet homme, tout à coup, va comprendre la réalité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et puis après vient le jugement. Il va comprendre. Bien-aimés, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce message. Si vous avez, à un moment donné de votre vie, compris que vous avez besoin de remettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Entre les mains de Jésus-Christ. Imaginez, eh bien, qu'il y a une belle réception. C'est pour de grands hommes. C'est pour des personnalités. Et quelqu'un se pointe là-bas. Il n'a pas l'apparence, il n'a pas le look, il n'a pas eh bien, la stature. Eh bien, les gardes qui étaient là-bas vont le renvoyer tout de suite. C'est comme si, quand on va eh bien, à Los Angeles, là-bas, ou à Beverly Hills, là où ils habitent, les stars. Des fois, vous ne pouvez pas vous approcher de leur maison de plus de 300 mètres. Il y a des gardes qui sont là, il y a des chiens qui sont là, et puis on ne va même pas vous laisser vous approcher de cette maison parce que vous n'en faites pas partie. Mais imaginez que cette même personne qui n'a pas le look et qui n'a pas peut-être l'apparence, il arrive et puis il a mis une carte d'invitation signée de je ne sais pas qui. Eh bien, quelle que soit son apparence, quel que soit son look, on va le laisser aller. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel. Amen. Pour aller au ciel. Il est le prince qui en ce moment peut-être là-haut est en train d'être intronisé parce qu'il reviendra comme le roi. Amen. Il est le seul qui peut nous permettre d'aller dans ce lieu. Nous avons besoin de lui pour garantir notre éternité. Mais en attendant, alors que nous vivons sur cette terre, nous avons véritablement besoin de lui. Cet homme riche, tout à coup, va dire, eh bien, à Abraham, il a compris pour lui, il a vu que, eh bien, son sort est scellé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et puis il va dire, eh bien,
Je te prie donc, Père Abraham, renvoie Lazare dans la maison de mon Père, qu'il y ait une résurrection. Renvoie-le, parce que j'ai encore 5 frères. J'ai mes 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur dise, c'est vrai. C'est vrai. Il existe un paradis. Il existe un enfer. Pour le leur dire. C'est pour leur montrer les photos. Le selfie peut-être qu'il a fait avec ceux qui sont dans la gloire. Pour leur dire que c'est vrai. Afin que eux, ils changent de vie. Tout à coup, ils deviennent évangélistes. Mais c'est trop tard. Et ce n'était pas dans le bon endroit. C'est maintenant que nous avons besoin d'être des évangélistes. Amen. Et nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'aller sur Internet, d'aller sur YouTube pour aller chercher des témoignages, pour aller chercher des descriptions. Cette parole est suffisante. Frères et sœurs. Cette parole est suffisante. C'est ce que Moïse a dit. Et cette parole est même beaucoup plus sûre parce qu'elle nous donne tous les détails dont nous avons besoin. Il va dire, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont les commandements de Dieu. Qu'ils lisent et qu'ils écoutent. Il va dire, non, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Moïse va dire, Abraham va dire la triste vérité, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Même si quelqu'un dit, je suis revenu des morts à la vie, ils ne l'écouteront pas. Mais ce matin, si vous êtes là, et que vous n'avez pas encore fait ce pas, eh bien ne laissez pas cette occasion passer sans dire Seigneur Jésus, non pas de manière superficielle, mais sincèrement, je te donne ma vie. Amen. Je veux recevoir. Et cette carte d'invitation dont j'ai fait allusion, dans la Bible, elle n'est pas appelée carte d'invitation, elle est appelée une identité. Une identité que Jésus nous donne à tous ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom. Il leur donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu. Alléluia. Et lorsque Amen. nous arriverons là-bas, lorsque l'heure sera arrivée pour que nous partions, ah bah tiens, il y a un enfant de Dieu qui va rentrer à la maison. Et les anges viennent. Les anges viennent. Mais pour nous qui avons déjà fait ce pas, que le Seigneur nous aide à rester dans ce chemin. Ce qui pourrait nous aider, c'est de ne pas tomber, parce que l'ennemi cherchera encore à dire à ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, vous n'avez pas besoin de faire ce pas. Ou l'ennemi cherchera encore à dire à ceux qui ont fait déjà ce pas, eh bien, ne persévère pas. Vous avez entendu tout à l'heure une exhortation qui disait, dans les épreuves, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Et dans le livre de Daniel, nous avons un exemple très très bien de Daniel qui va nous montrer que nous avons besoin de rester debout. Si nous avons fait ce pas, vous connaissez l'histoire de Daniel, eh bien, la Bible dit dans Daniel chapitre 1er, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et le verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens,
Et le roi leur assigna pour chaque jour une ration alimentaire, pour chaque jour une portion des mets de sa table, du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le nom de Daniel fut changé en celui de Beltsazar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach, et Azaria celui d'Abed-Nego. Et Daniel résolut de ne pas se souiller par la nourriture du roi et par le vin dont le roi buvait. Cette histoire de Daniel nous montre également en ce début d'année comment rester ferme, comment rester déterminé sur le chemin qui nous mènera au ciel. Au ciel. Et au travers de cette histoire, quelques conseils que je peux apporter ce matin. Voici la situation. À un moment donné, eh bien, l'ennemi est venu, l'ennemi a eu le dessus, et la ville de Jérusalem était détruite, le royaume a été vaincu par des ennemis de Dieu, et une bonne partie du peuple était partie en déportation. Et il va y avoir aussi ces 4 jeunes gens. Mais la première décision que Daniel a prise, c'est qu'il résolut de ne pas se souiller. Il résolut de ne pas se souiller. Lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, nous avons besoin de prendre cette décision de ne pas se laisser faire. Il résolut de ne pas se laisser écraser par l'ennemi. Il résolut de ne pas laisser la domination l'emporter sur lui. Il résolut de ne pas se résigner à cette situation. Et lorsque nous nous laissons faire, la société qui nous entoure, la nature charnelle de laquelle Christ nous a ôté, la mentalité du monde vont prendre le dessus. C'est à nous de prendre cette décision. Cet enfant était encore un gamin. Et lorsqu'on fait les calculs, puisque c'était précis, il a régné, il était resté vivant, il a servi pendant le temps de Nebuchadnezzar. Et puis après, il a servi au temps de ses enfants. Il y a eu 2 de ses enfants à Nebuchadnezzar qui ont été rois, mais qui n'ont pas régné pendant longtemps. Et puis après, il y a eu Beltsazar, jusqu'à la fin du royaume de Beltsazar. Et puis après, il y a eu Dairus, le maire. Et Daniel était toujours vivant. On pense qu'à ce moment-là, il était encore adolescent. Il avait autour d'une 15aine d'années. Mais il a été capable de dire, je ne veux pas me laisser faire. Je ne veux pas baisser les bras. Je ne veux pas me laisser dominer. Et l'ennemi ne va pas lui rendre les choses faciles. Mais Daniel va prendre cette décision. La Bible dira que c'était du temps de Joachim. Parmi les 20 rois qui ont gouverné le royaume de Juda, il y en avait 6 qui étaient bons. Parmi les 20 rois qui ont gouverné le royaume d'Israël, tous les 20 étaient des mauvais. Et c'était à cause de leur gestion calamiteuse du royaume que cette situation était là. Et Daniel ne s'était pas dit, eh bien c'est la faute à Joachim. Si on me prive de ma maman, si on me prive de mon père, si on m'arrache à ma terre natale, tout comme des années plus tard, des années avant, bien avant, Caleb ne dira pas, et c'est la faute de ces 10 espions, si je suis encore dans le désert. Parce que de telles mentalités que nous avons souvent, de toujours dire c'est la faute de l'autre, nous empêche d'être résolus devant Dieu. Très très souvent, nous voulons trouver un coupable. C'est la faute à qui? Daniel ne s'était pas dit cela. Il ne s'est même pas dit, eh bien, c'est peut-être ça. Il y a une situation qui se présente. Eh bien, moi, je prends une décision.
Et en prenant cette décision finalement, eh bien, il va utiliser d'ailleurs cette situation pour faire éclater la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons rester fermes, nous avons besoin de prendre exemple sur Daniel et sur ses compagnons. Il résolut de ne pas se fuir. Et même si on ne leur laisse pas le choix, on va essayer à un moment donné, eh bien, de leur faire un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau. Dans les quelques versets que nous avions lus, eh bien, déjà on va les pousser, ils vont passer par une phase d'acquisition de la connaissance païenne. On veut leur apprendre les lettres. On veut leur apprendre la langue. Ils ne vont plus parler hébreu. Ils ne vont plus parler la langue de leur pays, la langue de l'Église. On va leur enseigner à parler le langage païen. On va leur apprendre la littérature païenne. On va leur apprendre toutes ces choses. L'ennemi a voulu les amener petit à petit à renier leur origine, à renier leurs racines juives. Alors, l'ennemi va aller plus loin, il va même changer leur nom. Daniel, qui veut dire Dieu est mon juge, ou encore Dieu jugera. On va lui donner le nom de Belteshazzar. Belteshazzar, que le démon Bel, ou le Dieu, la divinité Bel, protège sa vie. Belteshazzar voudrait dire aussi prince de Bel. Et quand on veut lui faire oublier son Dieu, Anania, il y avait plein de grâce, devient Shadrach, éclairé par le Dieu soleil. Et on voit que Shadrach aussi, celui qui veut dire, eh bien, Shadrach qui fait allusion non pas simplement à notre Dieu, mais qui fait allusion à la protection de Dieu. Shadrach aussi va être changé. Et pas Shadrach, j'ai parlé de Michaël. Voilà, Michaël va être changé en Shadrach. Et puis on va voir aussi que Azaria, on oublie souvent ses noms, va être changé aussi Abed-Nego, serviteur de Nego. Azaria, c'est l'Éternel m'a aidé, l'Éternel m'a secouru. Ça va être changé. Mais on va les amener jusque-là. Et le monde va chercher toujours à nous faire renier le Christ. Non pas comme Pierre l'avait fait. C'est trop flagrant. Et le monde a évolué depuis. La Bible dit que Pierre avait dit à ceux qui lui posaient la question, « Je ne connais pas Jésus. » Ce n'est pas de cette manière que le monde procède. Mais là encore, Dieu nous a mis en garde. Parce que l'apôtre Paul nous a dit qu'à la fin des temps, dans les temps où nous sommes maintenant, eh bien les hommes, ils se diront religieux. Ils se diront chrétiens. Mais ils vont renier ce qui fait la force de la relation avec Dieu. Combien sommes-nous en France qui se disent nous sommes des chrétiens? Vous allez en rencontrer un peu partout. 66% des Français disent on croit en Dieu. Et un très grand pourcentage des Français disent on est chrétien catholique. Mais combien sont reliés véritablement à Jésus? Combien vont partir au ciel? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Les chrétiens, si on prend les églises protestantes, les églises évangéliques, tout confondu, si on nous prend, nous on fait partie des églises évangéliques, on nous prend, nous les églises évangéliques, les églises protestantes, on ne fait même pas 0,1% de la population française. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide, afin que nous, qui avons déjà donné notre cœur à Jésus-Christ,
eh bien même si on change nos noms, que nous mettons la limite. La limite, Daniel, avec ses compagnons, l'ont mis. À un moment donné, ils ont compris que, eh bien, si nous ne voulons pas être déracinés, il faut que nous gardons notre cœur intact pour Dieu. Nous ne pouvons pas, dirait quelqu'un à un moment donné, Augustin, qui était un des premiers chrétiens, il a été évêque. Augustin disait à son époque, à un moment donné, nous ne pourrons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Et Daniel et ses compagnons, à un moment donné, va dire, mais on est déjà dans leur culture, on a déjà leur nom, on a déjà leur langage, et sinon on leur laisse l'accès à notre cœur, à ce qui rentre en nous. Là, ça va aller loin. Alors ils ont dit, stop, on ne veut pas, on ne veut pas. Ce n'est pas simplement une histoire de nourriture, mais c'est une image. De quoi te nourris-tu? De quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton âme? De quoi nourris-tu ton esprit? De quoi nourris-tu ton être? Ils ont dit non, on ne veut pas aller loin. On ne veut pas aller loin. On veut. Et le Seigneur les a aidés. Ils ont compris. Bien-aimés, Dieu nous appelle à rester fidèles à lui. Dieu nous appelle à rester sur le chemin. Dieu nous appelle à garder notre cœur entier pour lui. Entier pour lui. Alors, ce matin, la balle est dans notre cœur. Si nous n'avons pas encore donné notre cœur à Jésus, il est temps que nous puissions le faire. Que nous puissions le faire véritablement. Et si nous venons vers Dieu, si nous sommes là, et que nous avions déjà fait ce pas, eh bien, il faudrait que nous lui demandons cette année, Seigneur, aide-moi comme tu as aidé Daniel. Aide-moi à être résolu. Aide-moi à ne pas me laisser vaincre par les épreuves de la vie, même par les stratagèmes de l'ennemi qui veut tout faire. Qui veut tout faire. La Bible nous montre que finalement, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Daniel, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on nous avait placé les choses comme ça. Est-ce qu'il n'y en avait que 4 qui ont été trouvés? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il n'y avait que ces 4 qui se sont démarqués? Qui se sont démarqués. C'est Daniel qui a écrit ce livre, le livre de Daniel. Mais toujours est-il que dans ces moments-là, Daniel avait fait quelque chose aussi qui l'a aidé face à l'épreuve. Il n'était pas resté seul. Il n'était pas resté seul. Il a trouvé des gens qui ont la même pensée que lui. Des gens qui sont prêts à se dire, écoute, ça fait rien. Nous, on est avec toi. On est dans la même mentalité. On ne veut pas se laisser suivre. On ne veut pas se laisser suivre. On ne veut pas, eh bien, se laisser nourrir par toutes sortes de choses. On veut garder notre cœur entier pour notre Dieu. Si, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a quelques-uns. Il y a encore aujourd'hui de ces amis qu'on appelle Anania, Michael et Azaria. On peut en trouver. Des gens qui sont prêts à dire, écoute, et c'est ce qu'on verra après dans la suite, au chapitre 2, déjà, on voulait les tuer. On voulait les tuer. Et Daniel était rentré à la maison, il a dit à ses compagnons, eh bien voici la situation, il faut qu'on prie. Des gens qui sont prêts à dire, mais on ne dort pas ce soir. On se met tous ensemble à genoux, avec toi, pour chercher la face de Dieu. Et ils ont prié tous ensemble. Cette nuit-là. Des gens qui sont prêts à se sacrifier. Qui comprennent très très bien le désir de ton cœur. Que toi tu veux aller au ciel. Et qui eux aussi veulent aller au
La Bible ne nous dit pas, eh bien, de sortir du monde. Mais la Bible nous dit, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas faire en sorte que le monde fasse son lit sur notre tête. Sur notre tête. C'est vrai, je peux dire, lui c'est un ami à moi, je le connais depuis, et je ne veux pas l'abandonner pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Ils vont dire, ben oui, à l'église. Et puis, ben, rester avec lui et le laisser m'entraîner. Ça dépend de l'objectif que j'ai pour ma vie. Et même si nous ne devons pas quitter nos parents, nous ne devons pas abandonner nos amis, nous pourrons eh bien, trouver de ces amis qui sont prêts à nous accompagner. 3 choses, j'ai dit, pour nous qui avons déjà donné notre cœur à Jésus-Christ, eh bien, refuser de se faire écraser. En ne disant pas c'est la faute à un tel, en ne cherchant pas ces choses. D'ailleurs, c'était la faute à personne. Parce que Moïse en avait parlé dans Deutéronome. Il a dit, si vous abandonnez votre Dieu, c'est ce qui vous arrivera. Le jour où Salomon bien dédicacé son temple, la prière de Salomon, souvenez-vous, il a dit, lorsque ton peuple péchera contre toi, lorsque ton peuple sera déporté et qu'il sera loin, s'il tourne les regards, s'il retourne la face. Salomon en avait parlé, Ésaïe en a parlé, Jérémie en a parlé. La Bible nous dit que, eh bien, nous aurons des tribulations dans le monde, ça me suffit. Au lieu d'aller dire, mais c'est la faute à toi, c'est la faute à lui, Dieu m'a dit qu'il y aura des tribulations, ça doit venir par quelqu'un. Être résolu de ne pas se laisser écraser. De ne pas se laisser écraser. Et même si on me change mon nom, et même si, eh bien, on me fait un lavage de cerveau, gardez mon cœur entier pour Dieu. Amen. Et puis, 3e chose, cherchez à m'entourer de bonnes personnes qui ont les mêmes objectifs que moi et qui pourront me soutenir pour aller jusqu'au ciel. On va prier avant la Sainte Seine. Je vais demander aux frères qui ont été désignés de venir préparer la Sainte Seine. Et puis, on va baisser la tête quelques instants. On va prier ce matin. Amen, alléluia. Bien-aimé, alors que nous avons les têtes baissées, parle dans ton cœur à Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, dans ton cœur, tu lui parles, tu lui dis, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie ce matin. Je veux te donner mon cœur ce matin, avant qu'il ne soit trop tard. Dieu est triste, peut-être parce qu'il a vu tous ceux qui sont là, que si la trompette sonnait maintenant, ne partirait pas avec lui. Alors il a changé le programme de ce matin. Il a tout changé. Il a préparé des choses à l'avance. Et il a intervenu pour que ce matin, tu lui donnes ton cœur, si tu ne l'as pas encore fait. Alors fais-le. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Véritablement, je veux recevoir cette identité de toi. Devenir enfant de Dieu ce matin. Dis-le lui, comme je le dis simplement. Dis-lui de te pardonner de tout péché, de te laver par son sang, comme nous l'avions entendu également ce matin. Le sang qu'il a versé à la croix purifie de tout péché. Amen, amen. Ce sang nous réconcilie avec Dieu le Père. Dis-lui de te laver par son sang, de te pardonner, de faire de toi une nouvelle création ce matin. Et il va le faire. Alors que nous avons les têtes baissées, peut-être que quelques-uns ont besoin de me dire, Seigneur, donne-moi d'être résolu comme ce gars-là l'a fait. Donne-moi de garder mon cœur entier pour toi. Amen. Donne-moi, Seigneur,
de rester ferme, persévérant jusqu'au bout. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Vous pouvez même lui demander de mettre sur vos chemins, vos routes, des personnes qui vont vous assister, que vous allez aider et qui vont vous aider pour qu'ensemble, vous alliez jusqu'au bout. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin, nous élevons ton nom. Nous te remercions, toi notre bien-aimé Dieu, de ce que ce matin tu as manifesté ta présence au milieu de nous, en nous rappelant que les temps sont courts. Mais ce matin, Seigneur, tu touches les cœurs, tu sauves des vies de ces bien-aimés, Seigneur, qui se tournent vers toi. Seigneur, tu nous purifies encore, tu nous laves, nous t'apportons nos cœurs, Seigneur, et tu enlèves tout ce qui ne va pas, pour que notre cœur reste entier pour toi ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de renouveler notre engagement. Tu nous fais comprendre que nous avons besoin de venir pour toi, d'être là, non pas simplement physiquement, mais d'être là de cœur pour toi. Seigneur, merci de ce que tu nous visites et tu nous bénis ce matin. Cette année, Seigneur, nous le déclarons une année de victoire. Victoire, Seigneur, sur les Babyloniens. Victoire sur tout ce qui veut nous détruire, Seigneur. Victoire, Seigneur, sur la stérilité. Nous serons tous, Seigneur, ces germes qui vont porter du fruit. Et Seigneur, notre Dieu, nous te remercions ce matin. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. Amen. Alléluia. Amen. Amen.